Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez les bienvenus, frères et sœurs. Je vous invite à prendre place. Soyez les bienvenus pour ce dimanche des Rameaux. La foule était en liesse lorsque Jésus entra dans la ville sainte de Jérusalem sur cet ânon. Les gens sont venus, ils ont pris des branches, ils ont pris leurs habits et ils ont fait comme ça. Alors, malheureusement, on n'a pas une entrée comme ça pour la procession du Christ avec des habits et des branches. Mais restez habillés, s'il vous plaît. C'est pas la peine qu'on se déshabille. Le Seigneur était déjà là dans cette maison avant même que nous y entrions. C'est un culte un peu particulier aujourd'hui. On a l'habitude de faire un culte participatif. Donc, au lieu de suivre notre trame habituelle, notre liturgie habituelle, eh ben là, il est composé avec les apports des uns et des autres. Alors, certains ont préparé ça depuis plusieurs semaines, d'autres ont préparé ça plus récemment. En tout cas, on se réjouit beaucoup de ce que chacun vienne apporter ainsi une offrande spirituelle devant le Seigneur pour encourager l'assemblée et pour dire à Dieu « Merci pour qui tu es ». Et puisque on est venu pour écouter le Seigneur, eh ben, c'est important, me semble-t-il, que nous mettions à l'écoute de la parole de Dieu qui est donnée dans la Bible. Et donc, on va tout de suite entendre le psaume numéro 30. Avant, je vais vous révéler un secret. Mon secret. Vendredi, Arnaud m'envoie un message me demandant de lire un psaume. Je lui réponds, ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Il me dit le psaume 30. Seulement, ce qu'il ne savait pas, et ce qu'il ne sait toujours pas d'ailleurs, c'est que c'est mon préféré. Seigneur, tu m'as rendu ma vie. Je veux proclamer ta grandeur, Seigneur, car tu m'as tiré hors du gouffre. Tu n'as pas laissé mes ennemis s'amuser de mes dépens. Seigneur mon Dieu, je t'ai appelé à l'aide et tu m'as guéri. Tu m'as fait remonter du monde des morts. J'avais un pied dans la tombe, Seigneur, mais tu m'as rendu la vie. Célébrez le Seigneur avec vos chants, vous qui lui êtes fidèles. Louez-le en rappelant qu'il est Dieu. Sa colère ne dure qu'un instant, mais sa bienveillance, toute la vie. Les pleurs sont encore là le soir, mais au matin, éclat de joie. Je me croyais tranquille et je disais, rien ne me mettra jamais en danger. Seigneur, dans ta bienveillance, tu m'as assuré une forte position. Mais tu t'es détourné de moi et me voilà plongé dans le désarroi. Seigneur, je t'appelle à mon secours, toi qui es mon maître, je t'implore. Que gagnerais-tu si je mourais? Si je descendais dans la tombe? Celui qui n'est que poussière, peut-il te louer encore? Peut-il proclamer ta fidélité? Seigneur, écoute, accorde-moi ta grâce. Seigneur, viens à mon secours. Tu as changé ma plainte en danse de joie. Tu m'as ôté mes vêtements de deuil. Tu l'as remplacé par des habits de fête.
Alors de tout mon cœur, je n'en finirai pas de célébrer ta gloire par mes chants. Seigneur mon Dieu, je te louerai toujours. Puisque dans ce psaume, on termine avec « T'as changé mon deuil en habit de fête et tu m'as permis de danser », et on propose à ce que les enfants viennent devant. Donc après le psaume 30, le psaume 34, versets 7 à 9,
On va faire un autre psaume. Non, on va faire la confession de foi. Je vous propose le symbole de Nicée-Constantinople. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et de là, il reviendra pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Je vous invite à reprendre place, si vous le voulez bien. Andrea, est-ce que tu as des annonces à nous donner? Tu veux que je le fasse? Ok. Alors tout d'abord, puisque c'est culte des rameaux, culte participatif, à l'issue de cette célébration, on aura aussi un temps de... Bravo les enfants, c'est super Noam. On aura un temps de repas partagé avec les spécialités des uns et des autres. Si vous n'avez pas apporté de spécialité, je suis sûr et certain qu'il y en aura assez pour que vous puissiez tout de même venir. Je pense qu'il y a aussi des places là, ici à côté de Maureen, à côté d'Alphonse et de Patrick. N'hésitez pas à vous mettre à droite à gauche. Comme ce sont les vacances scolaires, alors il y a des petits changements en termes d'activité. Salut Simon, tu vas voir papa. Ça veut dire qu'on a toujours le groupe de prière le mardi de 14h à 15h, mais au lieu qu'il se tienne et par Zoom et dans l'ancien bureau du pasteur, il ne se tient que par Zoom, donc les 2 prochaines semaines. Et il n'y a pas le culte du jeudi matin à 10h. Et le dimanche, puisque maintenant on a une nouvelle formule avec 2 célébrations, une à 9h30 et une à 11h15, mais ça c'est que pendant les périodes scolaires, donc pendant les prochains dimanches, les 2 prochains dimanches, comme aujourd'hui, on n'a que la grande célébration de 11h15. Cependant, la semaine prochaine c'est la Semaine Sainte, et donc ça va signifier encore des changements, à savoir que la semaine prochaine, tous les jours de la Semaine Sainte, de 19h à 20h, on propose une célébration. Donc si vous travaillez, on a mis exprès à 19h en se disant normalement c'est un horaire où vous pouvez être rentré à la maison. Si vous ne travaillez pas et que vous n'aimez pas rentrer trop tard, on l'a mis exprès à 19h pour ne pas finir trop tard, pour qu'à 20h ce soit terminé. Donc de lundi jusqu'à samedi, vous avez une célébration tous les jours avec des prédicateurs qui vont se relayer, avec des conducteurs de louanges aussi. Je regarde vers Samuel, mais je sais que Thibaut aussi, Dorothea, Nathalie vont être impliqués dans la conduite de la louange. Et en particulier, je vous note juste que le jeudi, on va célébrer la Cène, puisqu'on se rappelle que le repas de Pessah célébré par Jésus, c'était la veille de sa crucifixion le vendredi saint. Donc le jeudi, on va célébrer la Cène, mais on va aussi faire un autre rite qui est presque un sacrement. Il aurait tout pour être un sacrement, il a été ordonné par Jésus, il est avec des espèces, donc avec du matériel, mais aussi accompagné d'une parole, à savoir qu'on va faire le lavement des pieds. Donc si vous n'avez jamais vécu ce moment-là, n'hésitez pas à vous ajouter à l'assemblée de jeudi à 19h. Et puis le dimanche de Pâques, en plus de la grande célébration de 11h15, on rajoute quand même, alors non pas à 9h30, mais à 7h du matin, une aube de Pâques. Donc on va faire une petite procession dans le jardin du temple. On va commencer là où il y a les 2 places pour les véhicules handicapés. Et on va faire une procession dans le temple et on va aller jusque dans le temple, comme le tombeau qui s'ouvre, comme si on entrait dans le tombeau qui s'ouvre, pour voir est-ce que le Christ il est présent encore ou est-ce qu'il y a juste des linceuls qui restent. On verra bien. Je ne vous ai pas spoilé, vous avez vu. La semaine suivante, le dimanche 27 avril,
on va avoir l'après-midi une formation aux gestes de premier secours, aux incendies, aux extincteurs, aux défibrillateurs. Patrick, Isabelle, Charlélie, Marilène, ils ont fait réunion de préparation, etc. Isabelle, à qui ça s'adresse cette formation aux gestes de premier secours, incendie, extincteur? De 6 à 99 ans. Donc, tout le monde peut venir. Est-ce que s'il y a un enfant de 6 ans, il va être dans le même groupe que la personne de 80 ans? Non, on met les enfants ensemble. Donc, les enfants ensemble, les adultes ensemble. Ouais, 6-12, on prend les enfants et après, à partir des adolescents, on considère qu'ils sont assez grands pour aller dans le groupe. Et donc, ça dure 2 heures au total. Et ils font soit geste de premier secours, soit incendie, ou comment c'est? Tout le monde fait les deux. Ok. Donc, il n'y a pas de raison, en fait, vous allez apprendre des choses, vous allez redécouvrir. Si vous avez déjà fait les gestes de premier secours ou que vous êtes déjà formé aux différents extincteurs, moi, je vous avoue que j'ai toujours du mal à comprendre entre ce gros extincteur-là, il y en a un plus petit dans la cuisine, je sais que sur les places handicapées, il y en a aussi, je ne sais pas comment il faut les utiliser, repérer les feux, etc. Donc, je suis sûr que je vais apprendre des choses ou réapprendre des choses. Je vous invite juste à scanner le QR code qui est au-dessus de la tête de Sinaï, là-bas. Il y a une affiche rouge et blanche. C'est immanquable, on est obligé de l'avoir avec un gros QR code. Vous le scannez, vous avez le formulaire d'inscription, c'est gratuit. C'est pas diplômant, c'est pas une formation comme on l'a avec la Croix-Rouge par exemple, même si c'est des personnes qui sont formées pour notamment être formateurs. Parce qu'il y a des papiers qui sont distribués, je pense aussi. Donc, du coup, qu'on sache à peu près comment... Voilà. Et à partir du mois de mai, on va avoir aussi un parcours pour les couples. Donc, si vous êtes en couple depuis 2, 3, 4 ans, je pense, quelque chose comme ça, Cathy, c'est combien? À partir de 2 ans de relation de couple. Idéalement de mariage, mais maintenant, aujourd'hui, on sait qu'on vit ensemble avant le mariage, etc. Donc, en tout cas, n'hésitez pas. Les inscriptions, c'est sur le site de la cause, je pense, ou sur le site d'Alpha? Sur le site d'Alpha, le site de la cause? Les deux. Sur les deux, nous dit Samuel derrière. Voilà. Donc, ça commencera le mardi 6 mai. Le premier mardi du mois de mai. Et c'est le soir, c'est par Zoom. Mais on va faire aussi une soirée zéro. Il faut qu'on en reparle exactement de tout ça. Je crois que je n'ai pas d'autres annonces. Je suis en train de chercher du regard. Andrea, il n'est plus là. Cathy, du coup, en tant que vice-présidente, est-ce que tu as autre chose auquel tu penses? Non, hein. On a fait le tour. Les autres conseillers, conseillères. On a, Françoise Lochon. Françoise, tu m'as dit cette semaine que pour l'entraide, tu avais fait les reçus fiscaux. Donc, ceux qui ont contribué à l'entraide, vous pouvez, juste si tu peux te lever, Françoise, que tout le monde te repère, si vous pouvez aller voir Françoise et elle vous donnera votre reçu fiscal pour l'entraide, pour l'association d'entraide, pour l'association cultuelle. Françoise, je pense que ça a été tout distribué déjà et tout envoyé. Donc, pour la cultuelle, c'est fait. Et puis, il y a eu du ménage un peu de fait. Ceux qui découvriront dans la cuisine maintenant, il y a des nouveaux meubles. On a découvert beaucoup de moules, de plats à tarte, des choses que je pense des gens ont amené à des repas et qui restent. Donc, on s'est dit, on va le mettre pour l'instant dans l'ancien bureau du pasteur. Je vous avoue que c'est un peu le bazar sur cette table-là, mais il y a des choses à prendre. On a aussi plein de masques qu'on avait acheté à partir du Covid, quoi. On en a des boîtes et des boîtes et des boîtes. Je ne sais pas si c'est périssable ou pas. En tout cas, voilà, à jeter un œil dans l'ancien bureau du pasteur. Je m'arrête. On est d'accord, Andrea, c'est bon? On s'arrête là. Est-ce qu'on pourrait faire peut-être les offrandes? Est-ce qu'il y a des enfants qui veulent bien ou des adultes qui veulent bien prendre les... Vas-y, Rabi. Merci, Rabi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut faire avec Rabi? Vas-y, mon Noam. Merci, Noam. T'es un amour. Thomas, tu peux juste mettre le piano?
s'il te plaît. Seigneur, nous te bénissons pour les offrandes spirituelles que nous apportons avec nos différentes contributions, avec nos voix, avec nos regards, avec notre attention à ta parole, Seigneur. Nous te bénissons pour ces offrandes matérielles aussi, qu'elles puissent être utiles pour l'annonce de ton royaume ici à Mantes et de Mantes dans le reste du monde, Seigneur. Permets à ce que nous puissions utiliser ces offrandes matérielles, cet argent conformément à ta volonté. Amen. Et on continue justement avec nos différentes offrandes spirituelles. C'est la diaspora malgache qui va interpréter un chant. Bonjour à tous. Allô, allô. Bonjour à tous. Alors, pour aujourd'hui, du coup, on va vous interpréter un chant qui est devenu un chant effectivement qui était chanté par pas mal de chorales à Madagascar et qui s'est imposé aussi comme vraiment chant de confirmation de foi. Et du coup, ça fait partie des chants de recueil des églises protestantes malgaches maintenant, et du coup qui s'intitule Desosi Reareak. Cela veut dire Jésus seul est ma fierté, à lui seul est la gloire et la puissance. Et donc on va juste vous traduire en deux voix. Donc je lis en malgache et Mélodie traduit les textes en français. Timis Reareaku afatianao Desosio, anao nieri, anao niada sivuninait. Je n'ai d'autre fierté que toi, Jésus. À toi la puissance, à toi l'honneur et la gloire. Nifasana signifianatita indro efa raisinao. Izao tontolo izao dia nahita fa efa nitsangana ianao. Le tombeau et l'enfer, tu les as vaincus. Le monde entier a vu que tu es ressuscité et il en est témoin. Sambatra aho Jesosio manana anao izay tompony hery. Sambatra aho Jesosio miankina eo an-tratranao. Que je suis heureux, ô Jésus, de t'avoir, toi qui es la puissance. Que je suis heureux, ô Jésus, de m'appuyer sur toi et de me blottir contre toi. Ampiai ny fitiavanao, ampiai ny finoko anao, raketiko ao am-po, lalandava fa rehareako ianao. Ton amour me suffit, ma foi en toi me suffit. Je garde toujours en mon cœur que tu es ma fierté. Nasehonao ilay fahefana manda sy ariko, ka niala maina teo ilay satana ilay fahavaloko. Tu as montré ta puissance, ton autorité, qui sont ma force et mon refuge, que Satan s'est retiré vaincu, lui mon adversaire. Tsy misy maharombaka akory izay eo an-tananao, izany indrindra no ilazako fa reharehako ianao. Nul ne peut ravir celui qui est entre tes mains. C'est bien pour cela que je dis que tu es ma fierté, Seigneur Jésus. Voilà le contenu du chant qu'on va vous chanter aujourd'hui.
On est timide. En l'honneur
des Rameaux, je vais vous raconter un conte breton. Autrefois, il y a très très longtemps, un pauvre homme avait finalement réussi à s'acheter un champ. Il était même grand, sauf que c'était un champ à l'état complètement sauvage, avec toutes les souches, les pierres, les arbres qui y avaient poussé. Donc, il le dépierrait, il le dessouchait dans son temps libre, sinon il allait se louer chez les autres. Et un jour qu'il était là, avec sa pioche, à retirer les pierres, il a frappé contre quelque chose. Il a regardé, il a déblayé. C'était un pot, mais un pot énorme. Bon, il l'a dégagé. Il s'est trouvé avec un grand pot de terre. Il s'est dit, bon, il n'est pas très beau, mais merci Seigneur, je vais pouvoir mettre dedans l'eau pour arroser mon potager, donc c'est pas mal. Le soir, quand il est rentré chez lui, grâce à la corde qu'il avait pour l'aider à dessoucher, il l'a tiré sur son dos, il avait mis sa pioche dedans. Il est rentré à la maison, il a retrouvé sa femme, il a mangé la soupe, etc. Le lendemain matin, quand il allait repartir au champ, il a retiré sa pioche. Il y avait encore une pioche. Il l'a retirée. Il y en avait encore une. Et comme ça, il a tiré 12 pioches. Il était stupéfait. Puis comme il n'a pas tiré la 13e, elle a disparu. Il s'est dit, mais est-ce que la divine providence m'aurait envoyé un pot qui multiplie ? Oh, j'ai ma veste, et puis j'ai ma veste du dimanche, je vais voir. Il a mis sa veste dans le pot. Il en a tiré une autre. Il en a tiré une pour chacun des jours de la semaine. Et puis, il a appelé sa femme, il lui a dit, écoute, t'as qu'une paire de galoches, viens les mettre dedans, on va voir. Et elle s'est tirée comme ça aussi plusieurs paires de galoches. Oh, ils ont fait ça. Ils ont dit, tu crois que ça marche avec le jambon ? Ils avaient un jambon et du lard qui étaient pendus là pour passer l'hiver et pour se nourrir. Ils ont multiplié les jambons, ils ont multiplié le lard, ils ont amené aussi ce qu'ils avaient comme sarrasin et comme blé, et ça a marché. Ils se sont fait des provisions, ils avaient de quoi manger pendant au moins 2 ans. Il s'est dit, tu vois, je ne vais pas être obligé d'aller travailler chez les autres, je vais pouvoir dessoucher notre champ et le nettoyer. Qu'est-ce que Dieu est bon, la divine providence. Mais quand même, nous, on dit, donnez-nous notre pain quotidien. On dit nous, on ne dit pas donne-moi. Alors il a été chercher tous ses copains qui n'avaient pas trop de sous non plus. Il leur a parlé de son pot qui multipliait. Et la divine providence nous a envoyé un pot. Ils sont venus eux aussi, ils se sont fait des provisions. Ils ont même appelé le curé. Le curé, il a dit, comment tu sais que c'est la divine providence ? Il a dit, écoute, donnez-nous notre pain quotidien, on multiplie notre pain. Bon, le curé, il a mis de l'eau bénite, il a vu que ça marchait toujours aussi bien, il a dit, ouais, t'as raison, ça doit venir du bon Dieu. Lui, il a multiplié les offrandes, comme ça, il y avait de quoi donner pour les pauvres. Sauf que celui qui avait vendu le champ, qui était un riche paysan, il est venu, il lui a dit, écoute, ce champ est à moi. Ah non, je te l'ai acheté. Ce pot est à moi. Je veux dire, ce pot était dans le champ que je t'ai vendu, ce pot m'appartient. Il dit, mais je ne suis pas du tout d'accord. Bon, ils se sont retrouvés devant le Seigneur. Ils lui ont expliqué l'histoire. Le Seigneur a dit, amenez le pot pour que je voie. Ils ont amené le pot. Lui, il s'est dit qu'avec tous ses biens, avec tous ses trésors, ce pot lui serait beaucoup plus utile qu'à ses paysans. Alors il a dit, bon, toi tu dis que le pot est à toi, toi tu dis que le pot est à toi, je vous mets d'accord, je le garde. Bon, ils n'étaient pas contents,
Mais qu'est-ce que tu veux? L'autorité, c'est l'autorité. Ils sont repartis. Bon, le riche paysan avait vraiment des acidités d'estomac. Le pauvre paysan disait, bon ben, de toute manière, c'est Dieu qui donne et qui reprend, donc loué soit l'Éternel, et maintenant on a quand même bien des provisions. C'est quand même chouette. Sauf que le Seigneur avait un vieux père. Et vous savez, les vieux, souvent, c'est curieux. Il a voulu voir ce qu'il y avait dans le pot. Il a grimpé, il est tombé dedans. Il a crié « Au secours !» Les serviteurs ont accouru, ils l'ont tiré du pot. « Au secours !» Ils ont tiré. Et finalement, il y avait 50 grands-pères. Et ils ont commencé à se disputer. Chacun disait « c'est moi qui suis le père. Non, c'est moi. Non, c'est moi. » Ils se sont tellement disputés, ils se sont battus. Le pot a été cassé. Pas de chance, hein. Ils ont essayé de le recoller, hein, mais ça ne marchait plus. Eh bien, le Seigneur, il a dû nourrir ces 50 pères qui, en plus, l'engueulaient quand ils n'étaient pas en train de se disputer. Le château est devenu un enfer. Quant au paysan, il a fini de dessoucher son champ. C'est devenu un champ qui produisait bien. Et en fait, les pauvres du village n'étaient plus pauvres grâce à tous ces biens de Dieu qu'ils avaient pu multiplier. Et ils ont vécu heureux et contents, sauf le riche paysan qui en a fait un ulcère. Voilà. Et j'ai traversé mon champ et l'histoire est terminée. Beaucoup savent que j'aime les vieux chants, mais aujourd'hui, c'est un très vieux chant que je vais vous chanter, qui daterait de 1579, du XVIe siècle, mais les paroles sont tout à fait d'aujourd'hui. Comme tu veux. Ah, il n'y a plus de son. Sur la croix où tu meurs pour moi, je te contemple par la foi et je t'adore, ô mon Sauveur, Roi de gloire, homme de douleur, ô Roi d'épines couronné, pour les pécheurs tu t'es donné, qu'à toi je me donne à mon tour, entièrement et sans retour. Tu te rendis obéissant jusqu'à la mort en t'abaissant. Fais qu'aussi je sache obéir et pour mon Dieu vivre et mourir dans le cœur de tes rachetés. Mais ta parfaite humilité, que l'on devienne, ô Jésus-Christ, conforme à toi par ton esprit. Voilà. Merci Thomas.
Et alors là, on va juste mettre, elle veut pas se mettre en avant, mais du coup j'ai dit que j'allais quand même l'afficher. Cécile, elle fait des jolies photos. On a utilisé une partie de ses photos pour les Journées du patrimoine. Elle a médité ces photos en parallèle avec un texte biblique. Et donc elle nous a fait un montage qu'on va vous mettre maintenant.
cantique. Il s'appelle Voir là-bas. Voir là-bas, c'est un cantique connu peut-être de la plupart d'entre nous. Ouais. Ah. Et c'est un cantique long, environ 5 minutes. Hein. Mais, en fait, il trace le chemin suivi par Jésus, le calvaire qu'il a vécu, ce chemin vers la montagne de Golgotha. Voilà. Nous anticipons parce que ça sera la semaine prochaine, mais à la fin, vous allez voir qu'il sera ressuscité. Voilà, Maître, le Seigneur en croix. Voilà, Maître, le Seigneur en croix. Oh, 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 le cœur saisi des fois. Je tremble, tremble et tremble. Voilà bas, Maître, le Seigneur en croix. Voilà bas, cloué le Seigneur au bois. Voilà bas, cloué le Seigneur en croix. Oh, 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 le cœur tremble des fois, je tremble, tremble, tremble. Voilà bas, cloué le Seigneur au bois. Voilà bas, de le lance ils l'ont percé. Voilà bas, de le lance ils l'ont percé. Oh, 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 le cœur est pris d'effroi, je tremble, tremble, tremble. Voilà bas, de leur lance ils l'ont percé. Voilà bas, soudain s'enfuir le soleil. Vous pouvez chanter avec nous, hein? Voilà bas, soudain s'enfuir le soleil. Oh, 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 le cœur est pris d'effroi. Je tremble, tremble, tremble. Voilà bas, soudain s'enfuir le soleil. Voilà bas, dans la tombe ils l'ont porté. Voilà bas, dans la tombe ils l'ont porté.
je tremble, tremble et tremble. Voilà bas dans la tombe ils l'ont porté. Voilà bas le Seigneur ressuscité. Voilà bas le Seigneur ressuscité. Oh, 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 mon cœur rempli de joie, oh, je chante, chante, chante. Voilà bas le Seigneur ressuscité. Alléluia. Merci beaucoup. Et on va entendre une lecture maintenant. Voilà. Un grand bonjour à tous. Je vais vous lire un extrait, un texte tiré de La Bonne Semence, que je vais appeler Conversion. Cher ego, cher moi, je crois que je t'ai toujours bien traité. Je peux dire que la plupart du temps, je t'ai placé au-dessus de tout. J'ai aussi fait en sorte de te montrer sous ton meilleur jour. Je t'aime, cher moi, mais je ne peux plus vivre pour toi. Je t'ai laissé les commandes et tu as pris la place du conducteur. Mais je m'aperçois maintenant que je ne peux pas te faire confiance. Tu affirmais que tu connaissais les chemins de la vie que nous devions emprunter, mais nous nous retrouvions toujours dans les voies sans issue. Je t'aime et je te déteste. J'ai appris qu'il y avait une autre voie, un chemin de lumière, de joie, de vérité, celui de Jésus. Cela fait un moment que j'avais envie de le suivre, que j'ai en entendu parler, mais tu étais là et tu mettais des barrières parce que tu savais que ce n'était pas bon pour toi. J'ai appris qu'il y a... Oui, c'est le chemin de Jésus. Maintenant, aujourd'hui, Jésus est derrière ma porte. Il frappe et je vais lui ouvrir. Alors je te le dis de façon peut-être un peu abrupte, je ne peux t'emmener avec moi sur ce chemin. Il n'y a pas assez de place. C'est le chemin de Jésus et je veux que Jésus ait la première place. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Nous célébrons ton nom d'un cœur reconnaissant. Tu es le Seigneur glorieux. Hosanna au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Jésus notre roi. Gloire, gloire, gloire à Jésus notre roi. Nous célébrons ton nom d'un cœur reconnaissant. Tu es le Seigneur glorieux. Oh, gloire à Jésus notre roi. Hosanna, Hosanna, Hosanna au lieu des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut
Bonjour à tous. Je vais vous lire un conte qui s'appelle Les 3 arbres. Il était une fois, en haut d'une montagne, 3 petits arbres qui rêvaient à ce qu'ils voudraient devenir quand ils seraient plus grands. Le premier regarda les étoiles qui brillaient comme des diamants au-dessus de lui. « Je veux abriter un trésor, dit-il. Je veux être couvert d'or et rempli de pierres précieuses. Je serai le plus beau coffre à trésors du monde. » Le deuxième arbre regarda le petit ruisseau qui suivait sa route vers l'océan. « Je veux être un grand voilier, dit-il. Je veux naviguer sur de vastes océans et transporter des rois puissants. Je serai le bateau le plus fort du monde. » Le troisième petit arbre regarda dans la vallée au-dessus de lui et il vit la ville où des hommes et des femmes s'affairaient. « Je ne veux jamais quitter cette montagne, dit-il. Je veux pousser si haut que lorsque les gens s'arrêteront pour me regarder, ils lèveront leurs yeux au ciel et penseront à Dieu. Je serai le plus grand arbre du monde. » Les années passèrent, les pluies tombèrent, le soleil brilla et les petits arbres devinrent grands. Un jour, 3 bûcherons montèrent dans la montagne. Le premier bûcheron regarda le premier arbre et dit « C'est un bel arbre, il est parfait. » En un éclair, abattu d'un coup de hache, le premier arbre tomba. « Maintenant, je vais être un coffre magnifique, pensa le premier arbre. J'abriterai un merveilleux trésor. » Le deuxième bûcheron regarda le deuxième arbre et dit « Cet arbre est vigoureux, voilà ce qu'il me faut. » En un éclair, abattu d'un coup de hache, le deuxième arbre tomba. « Désormais, je vais naviguer sur de vastes océans, pensa le deuxième arbre. Je serai un grand navire digne des rois. » Le troisième arbre sentit son cœur flancher quand le bûcheron le regarda. « N'importe quel arbre me conviendra, pensa-t-il. » En un éclair, abattu d'un coup de hache, le troisième arbre tomba. Le premier arbre se réjouit lorsque le bûcheron l'apporta chez le charpentier, mais le charpentier était bien trop occupé pour penser à fabriquer des coffres. De ses mains calleuses, il transforma l'arbre en mangeoire pour animaux. L'arbre, qui avait été autrefois très beau, n'était pas recouvert d'or ni rempli de trésors. Il était couvert de sûre et rempli de foin pour nourrir les animaux affamés de la ferme. Le deuxième arbre sourit quand le bûcheron le transporta vers le chantier naval, mais ce jour-là, nul ne songeait à construire un voilier. À grands coups de marteau et de scie, l'arbre fut transformé en simple bateau de pêche. Trop petit, trop fragile pour naviguer sur un océan ou même sur une rivière, il fut emmené sur un petit lac. Tous les jours, il transportait des cargaisons de poissons morts qui sentaient affreusement fort. Le troisième arbre devint très triste quand le bûcheron le coupa pour le transformer en grosse poutre qu'il empila dans la cour. « Que s'est-il passé ?» se demanda l'arbre qui avait été autrefois très grand. « Tout ce que je désirais, c'était rester sur la montagne en pensant à Dieu. » Beaucoup de jours et de nuits passèrent. Les 3 arbres oublièrent presque leurs rêves. Mais une nuit, la lumière d'une étoile dorée éclaira le premier arbre au moment où une jeune femme plaçait son nouveau-né dans la mangeoire. « J'aurais aimé pouvoir lui faire un berceau, » murmura son mari. La mère serra la main du père et sourit, tandis que la lumière de l'étoile brillait sur le bois poli. « Cette mangeoire est magnifique, dit-elle. » Et soudain, le premier arbre sut qu'il renfermait le trésor le plus précieux du monde. D'autres jours et d'autres nuits passèrent, mais un soir, un voyageur fatigué et ses amis s'entassèrent dans la vieille barque du pêcheur. Tandis que le deuxième arbre voguait tranquillement sur le lac, le voyageur s'endormit. Soudain, l'orage éclata et la tempête se leva. Le petit arbre trembla. Il savait qu'il n'avait pas la force de transporter tant de monde en sécurité dans le vent et la pluie. Le voyageur s'éveilla. Il se leva, écarta les bras et dit « Paix ». La tempête se calma aussi vite qu'elle était apparue. Et soudain, le deuxième arbre sut qu'il transportait le roi des cieux et de la terre. À quelque temps de là, un vendredi matin, le troisième arbre fut fort surpris lorsque ses poutres furent arrachées de la pile de bois oublié.
Transporté au milieu des cris d'une foule en colère et railleuse, il frissonna quand les soldats clouèrent sur lui les mains d'un homme. Il se sentit horrible et cruel. Mais le dimanche matin, quand le soleil se leva et que la terre tout entière vibra d'une joie immense, le troisième arbre sut que l'amour de Dieu avait tout transformé. Il avait rendu le premier arbre beau, il avait rendu le second arbre fort, et à chaque fois que les gens penseraient au troisième arbre, ils penseraient à Dieu. Cela était beaucoup mieux que d'être le plus grand arbre du monde. Lorsque rien ne se passe comme vous l'aviez prévu, sachez que Dieu a un plan pour vous. Si nous plaçons notre confiance en lui, il nous fera plein de cadeaux. Chacun des arbres a eu exactement ce qu'il voulait, mais pas de la façon dont il rêvait. Vous ne saurez jamais d'avance ce que Dieu vous réserve, mais sachez que ses méthodes sont différentes des nôtres et cependant bien meilleures. Merci beaucoup. Alors, maintenant, les enfants, je vous invite à vous asseoir. Les enfants, ils ont envie de tester vos connaissances bibliques. Sinaï, je te donne le micro, je pense. J'ai l'impression que ça se passe d'une manière un peu particulière. Alors, les enfants, ils vous ont préparé un quiz, un caout. Vous allez avoir besoin de vos téléphones. Il y a un code qui va s'afficher sur l'écran. Vous allez devoir taper sur Google caout et vous rentrez le code ensuite. Et par la suite, il y a des questions qui vont se lancer. On va voir qui connaît le mieux sa Bible. Les trois premiers auront un cadeau choisi par les enfants. Donc, K-H-O...
K-A-H-2-O-E-T. Tout le monde. Comment? Le code PIN est là, ouais. Donc, soit vous allez sur Internet, vous écrivez KAHOOT.it, comme Italie, et vous mettez ensuite le code 748-1744. Soit sinon, vous mettez le QR code là, le scanner avec votre téléphone, normalement vous pouvez. Voilà. Et il va vous demander un. C'est toi? Ils ont mis le code. Le code à la Donc si ça marche pas le scan du QR code, vous écrivez KAHOOT.it, donc vous voyez à toutes ces personnes-là. C'est bon? Est-ce que c'est bon? On y va? Notamment pour les questions, il va y avoir les questions. Je pense que Sinali, elle va vous donner. C'est pas moi qui vais vous dire, mais. Comment? Il faut lire aussi les choix. Ah oui, oui. Faut lire. C'est bon ou pas? C'est bon? Arnaud? C'est bon? Est-ce que tout le monde est prêt? Comment? Tout le monde est prêt? Ok, je vous propose qu'on y aille quand même. Sinon, le test il va se terminer à 13h30. Tu vas lire les questions, regarde-les là-bas. Non, je peux pas. On n'écrit pas. Là, je vais lire. Qu'est-ce que les Romeaux? Pourquoi ce jour se nomme les rameaux? Tu dirais petit chat. Je peux pas bien lire là. Tu peux pas. Il peut pas bien. Il peut pas bien lire. Faut l'aide de. Réponse A. Parce que les gens ont mis des rameaux pour que Jésus puisse passer. Réponse bleue. Les rameaux étaient en fleurs. Ça, c'est losange.
Et la réponse jaune, les rats étaient dans l'eau. Vous avez eu la bonne réponse, c'est bien. C'est bien, c'est bien. En tête. Prochaine question. Combien de temps a duré la période entre la mort de Jésus et sa résurrection? 7 jours, 3 jours ou 2 jours? Trois jours. Cathy, toujours en tête. Prochaine question. Que dit Jésus avant de mourir? Première réponse. Père, je te rejoins. Deuxième réponse. Père, je remets ma vie dans tes mains. Troisième réponse. Père, pardonne-leur, car ce qu'ils font est injuste. C'est la réponse à chaque fois. Ok. Comment Jésus arrive dans Jérusalem? À pied, la réponse rouge. En âne, la réponse bleue. Ou en cheval, la réponse jaune. Ouais, c'est moi qui avais les questions. Ok. Pourquoi Jésus est allé à Jérusalem? Première question, parce qu'il voulait fêter Pâques avec ses parents. Deuxième réponse, parce qu'il savait qu'il allait être crucifié, qu'il allait mourir. Troisième réponse, parce qu'il voulait montrer aux disciples ce qu'était Pâques. Ouh. Que signifie INRI qui est écrit au-dessus de la croix de Jésus? C'est ici le roi des Juifs, Jésus-Christ. Ici c'est Jésus. Ici c'est le fils de Marie. Comment les disciples ont-ils réagi quand Jésus leur est apparu? Ils ont eu peur et été effrayés. Ils sont joyeux et excités. Ils sont en colère et tristes. Coucou. Il y a un micro. Qu'est-ce que Jésus emmène, où est-ce que Jésus emmène ses disciples avant de monter au ciel? Béthanie, Jérusalem, Arimathée.
m'a appelé. Ah ah. Vous vous êtes trompé, vous vous êtes trompé. Quand Jésus demande à boire, les soldats lui donnent de l'eau, du vin, du vinaigre. C'est ça. Lorsque Jésus parle de la mort, que dit-il? J'attirerai à moi tous les humains, j'attirerai à moi tous les animaux, j'attirerai à moi toutes les planètes. Comment appelle-t-on l'endroit où Jésus a été tué? Le lieu de la tête, le lieu du crâne, le lieu de la jambe. Non, ils l'ont pas fait. Ok. Que dit Jésus avant sa mort? J'ai faim, j'ai froid, j'ai soif. Bah oui, c'est toi qui as fait le quiz. La bonne réponse était j'ai soif. Qu'est-ce qu'il y a? Après sa résurrection, quel est le nom du lac où Jésus est vu pour la première fois? Le lac de Tibérade, le lac des chevaux, le lac des églises. La bonne réponse était le lac de Tibérade. Lors de sa mort, Jésus crie très fort, Élie, Élie, lema sabachthani. Qu'est-ce que ça signifie? Mon Dieu, où es-tu? Mon Dieu, j'ai besoin de toi. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu laissé? La bonne réponse était mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Qui vient rouler la pierre de la tombe de Jésus aux deux Maries? Un ange du Seigneur descendu du ciel, un homme musclé, un soldat. La pierre a roulé toute seule.
j'adore. Les musiques. À part ça, il y a... La bonne réponse était un ange du Seigneur descendu du ciel. La pierre, elle n'a pas roulé toute seule. Hein. Elle n'a pas roulé toute seule. Doucement, doucement. Que dit l'ange aux femmes? Jésus est bien mort. Il s'est réveillé de la mort. Vous vous êtes trompés de tombe, mesdames. Je sais que vous cherchez Jésus. Il s'est réveillé de la mort. Vers quelle région Jésus se rend après sa résurrection? Galilée, l'Égypte, Jérusalem, Judée. La Galilée. Pourquoi les chefs religieux ne veulent pas arrêter Jésus pendant la Pâque? Par peur d'aller en enfer, parce que c'est une fête religieuse, par peur que le peuple se révolte. Par peur que le peuple se révolte. Pourquoi quelques invités sont en colère contre la femme? Ils disent qu'elle devrait vendre le parfum et le donner aux pauvres. Et ils disent qu'elle devrait l'utiliser pour elle. Ils disent qu'il est empoisonné. Ils disent qu'elle devrait le garder pour elle et donner l'argent aux pauvres. Il reste 2 questions. Qui cherche à arrêter Jésus? Il faut être rapide, hein, très rapide. Les chefs religieux, les soldats de Judas. Les chefs religieux. Qui décide de livrer Jésus? Pierre, Matthieu, Judas. Je crois qu'elle a gagné. Judas. Le podium. En 3e position, nous avons Eric. 2e position, Cathy. Première position, grand gagnant, Samix. Je vais demander aux gagnants de venir devant pour recevoir le cadeau. Samuel. Il faut venir devant pour recevoir le cadeau.
Le chocolat. Merci beaucoup les enfants. Merci Sinaï aussi de les avoir conduits. Alors je sais que ça va être difficile après ça, mais on va revenir sur un chant interprété par la famille Hubert. J'espère que vous n'avez pas mangé déjà tous les chocolats qu'il y a dans les œufs pour pouvoir bien chanter. Et je crois qu'on a les paroles du chant. Donc si vous avez envie d'entonner avec eux. Et on approche tranquillement de la fin de la célébration, hein. Soyez rassurés. Tu t'en es très bien sorti. Faut juste du piano. Oui. C'est bon là? Alors c'est un chant, ça fait à peu près 4-5 ans qu'on voulait le faire ici à l'église. Alors on n'a pas répété pendant 4-5 ans, hein, ne mettez pas vos espérances trop hautes, ça se compte plutôt en jours qu'en années, mais on l'avait à cœur et c'est Rien n'est plus haut de La Chapelle Musique. Peut-être qu'on peut faire juste le refrain ensemble, comme ça vous pourrez le chanter avec nous. Tu peux faire le premier accord? Non, rien n'est plus haut, plus haut. Plus haut, rien n'est plus haut que la croix, non rien ne surpasse son amour pour moi. Oh, oh, ensemble, non rien n'est plus haut, plus haut, plus haut. Rien n'est plus haut que la croix, non rien ne surpasse son amour pour moi. Ça sera le refrain, si vous pouvez nous rejoindre à ce moment-là. Super. Arnaud, est-ce que tu veux prendre mon petit pépère? Simon, tu vas avec Arnaud? Parce qu'il n'a pas l'habitude de voir sa mère avec une basse, et c'est vrai que sa mère n'a pas l'habitude d'avoir une basse, donc ça le perturbe un petit peu. Allez, mon cœur. On est bon? Allez, on y va. Lorsque je m'égare et que les ténèbres couvrent la voie, quand tous ces mensonges m'attirent et me détournent de toi, je lève les yeux et aperçois ta lumière. Je regarde à toi et retrouve mes repères. Mon âme était perdue, mais tu m'as retrouvée à la croix. Oh, Oh, rien n'est plus haut, plus haut, plus haut. Rien n'est plus haut que la croix, non, rien ne se passe. Ton amour pour moi, oh, non, rien n'est plus haut, plus haut, plus haut. Rien n'est plus haut que la croix, non, rien ne surpasse. Ton amour pour moi. lorsque j'ai l'illusion de pouvoir me sauver par moi-même, et si je prétends pouvoir m'élever au-dessus du ciel, J'ouvre là les yeux, ma vie n'est qu'une poussière. Face contre terre, je suis au bout de moi-même. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, besoin de la croix. Oh, non, rien n'est plus haut, plus haut, plus haut. Rien n'est plus haut que la croix, non, rien ne surpasse ton amour pour moi. Oh, non, rien n'est plus haut, plus haut, plus haut. Rien n'est plus haut que la croix, non, rien ne dépasse ton amour pour moi.
la croix, non rien ne surpasse ton amour pour moi. Oh, non rien n'est plus haut, plus haut, plus haut. Rien n'est plus haut que la croix, non rien ne surpasse ton amour pour moi. Oh, 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 oh. Roulez. C'est bon? Avec là. Tu vas là-bas. Il me faut les autres ados qui sont je sais pas où. Ils sont dans la salle d'à côté. Naoum, j'ai besoin de toi ici. Donc vous êtes là tous les trois du coup? Ok. Ok. Et alors je pense qu'on a besoin aussi d'être tous dans la joie, donc on va chanter le roi dans sa splendeur.
commencement et fin, commencement et fin. Le Père, le Fils, l'Esprit, Trinité divine, le lion et l'agneau, le lion et l'agneau. Oh Dieu, tu es grand, nous chantons, oh Dieu, tu es grand, et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Le plus grand des noms, digne de louange. Mon cœur s'écrie, oh Dieu, tu es grand. Le plus grand des noms, digne de louange. Mon cœur s'écrie, oh Dieu, tu es grand. Oh Dieu, tu es grand. Nous chantons, oh Dieu, tu es grand. Et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Prions. Seigneur notre Dieu, en ce dimanche des rameaux, oui, la foule est en liesse. En ce dimanche des rameaux, nous sommes tous prêts à entrer dans cette foule et à crier « Hosanna, gloire à toi, le roi qu'on attendait. Viens, délivre-nous. » Pourtant, Seigneur, au-delà de l'espace de cette tente, de ce temple, nous connaissons autour de nous des situations dramatiques, désespérées et désespérantes. Oui, autour de nous, tant de tes enfants vivent la morosité ambiante. Ils ont perdu le souffle de vie, ils ont perdu la joie. Alors nous t'en supplions, Seigneur, utilise ton Église pour réenchanter ce monde, pour ranimer le souffle nouveau. Oui, utilise-nous comme chrétiennes et chrétiens pour décentrer ce monde de ses propres angoisses et tourner les yeux vers toi. Nous t'en supplions, Seigneur, envoie ton esprit sur nos familles, sur nos amis, sur notre voisinage, sur nos collègues. Envoie ton esprit pour qu'ils puissent, chacune, chacun, tendre les mains, appeler au secours et recevoir de ta part la paix, la joie, l'espérance nécessaire pendant toute cette semaine, pendant toute cette vie. À ceux qui sont malades, Seigneur, viens leur offrir un répit, viens leur signifier leur élection en toi. Viens leur signifier, Seigneur, qu'ils t'importent et que tu les veux à tes côtés dans ton royaume.
Nous te supplions pour tous ceux qui chancellent, tous ceux qui hésitent. Donne-leur l'audace dont ils ont besoin pour recevoir la nouvelle naissance. Nous te supplions pour tous ceux qui se préparent au baptême, tous ceux qui se préparent à la confirmation de leur baptême. Nous te supplions pour tous les enfants qui suivent une formation biblique. Nous te prions, Seigneur, pour ceux qui les accompagnent dans leur cheminement spirituel, mais plus encore dans leur cheminement existentiel. Enfin, Seigneur, nous te prions pour nos autorités civiles. Donne-leur le discernement nécessaire à la bonne gouvernance de ton peuple. Et ensemble, nous te disons la prière qui résume tout, celle que ton Fils a donnée à ses disciples. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. L'Éternel a dit à Moïse, « Parle à Aaron et à ses fils, et dis-leur, voici en quels termes vous bénirez les Israélites. » Mais aujourd'hui, voici en quels termes vous bénirez tous les élus du Seigneur. Et voici ce que vous leur direz, et je vous le narre maintenant pour vous. Que l'Éternel te bénisse, que l'Éternel te protège, que l'Éternel te regarde avec bonté, que l'Éternel te fasse grâce, que l'Éternel veille sur toi, que l'Éternel t'accorde la paix. Amen. Cherchez, personne, personne, il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai creusé, creusé, personne, personne, j'ai creusé, creusé, personne, personne, j'ai creusé, creusé, personne, personne, il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. J'ai fouillé, fouillé, personne, personne. J'ai fouillé, fouillé, personne, personne. J'ai fouillé, fouillé, personne, personne. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne
tous.